Bienvenue à tous. L'Indonésie développe rapidement son utilisation de l'énergie géothermique dans le but de devenir l'un des plus grands producteurs mondiaux de cette source d'énergie fiable et renouvelable. Situé le long de la ceinture de feu volcanique, le pays a accès à certains des réservoirs géothermiques les plus riches de la planète. Jusqu'à récemment, une grande partie de ce potentiel restait inexploitée en raison de défis liés aux infrastructures, de limitations de financement et de complexités réglementaires. Aujourd'hui, avec un soutien gouvernemental accru et des investissements internationaux, de nouveaux projets géothermiques avancent à un rythme record. Les ingénieurs et planificateurs énergétiques indonésiens se concentrent à la fois sur les grandes centrales à l'échelle industrielle et sur les systèmes modulaires adaptés au déploiement rural. Cette approche permet au pays de répondre à la demande croissante d'électricité tout en réduisant sa dépendance aux combustibles fossiles importés. L'accélération du développement géothermique marque une étape importante dans la stratégie globale de transformation énergétique de l'Indonésie et positionne la nation comme un leader de la production d'énergie propre dans la région Asie-Pacifique. Les systèmes géothermiques indonésiens commencent par l'identification des sources de chaleur souterraines situées dans les régions volcaniques. Ces régions sont cartographiées à l'aide d'études géologiques, d'imagerie satellite et du suivi de l'activité sismique. Les ingénieurs forennent des puits d'exploration pour déterminer la température, la profondeur et la pression des réservoirs souterrains. Si un site s'avère viable, des puits de production sont forés dans les zones de chaleur. L'eau ou la vapeur naturellement présente est ensuite extraite de ces puits et utilisée pour entraîner des turbines. Une cartographie précise est essentielle pour éviter les puits secs et assurer une production constante. Plusieurs puits sont généralement regroupés en grappes pour assurer un débit fiable et une redondance en cas de maintenance ou de panne. La chaleur extraite des réservoirs souterrains peut exister sous forme de vapeur sèche ou d'eau chaude. Dans un système à vapeur sèche, la vapeur est envoyée directement aux turbines qui convertissent l'énergie thermique en mouvement mécanique. Dans un système à eau chaude, l'eau doit d'abord être séparée en vapeur et en saumure à l'aide de séparateurs flash. Le processus flash implique de réduire la pression sur l'eau chaude afin qu'une partie de celle-ci se vaporise rapidement. La vapeur résultante entraîne les turbines, tandis que la saumure restante est refroidie et réinjectée dans le réservoir. Cette méthode en boucle fermée aide à maintenir la pression du réservoir et prévient les rejets environnementaux. Les centrales à cycle binaire sont une autre conception couramment utilisée dans les projets géothermiques indonésiens. Ces systèmes sont idéaux pour les ressources à moyenne température qui ne peuvent pas générer de vapeur directement. Au lieu de cela, le fluide géothermique passe à travers un échangeur de chaleur, où il transfère sa chaleur à un fluide de travail secondaire avec un point d'ébullition plus bas, tel que l'isobutane. Ce fluide se vaporise et fait tourner une turbine, puis se condense et retourne à l'échangeur. L'eau géothermique n'entre jamais en contact avec la turbine. Cette conception permet une utilisation efficace des sources de chaleur qui seraient autrement considérées comme trop faibles, augmentant ainsi le nombre d'emplacements géothermiques viables en Indonésie. Les turbines utilisées dans les centrales géothermiques sont spécialement conçues pour fonctionner dans des conditions de chaleur et d'humidité continues. Les turbines à vapeur doivent pouvoir supporter des changements de pression rapides, la teneur en minéraux de la vapeur et les gaz corrosifs tels que le sulfure d'hydrogène. Les aubes sont fabriquées à partir d'alliages inoxydables à haute résistance et le carter de la turbine est équipé de joints et d'une isolation pour minimiser les pertes d'énergie. Des systèmes de contrôle surveillent la température, la pression et la vitesse de rotation, permettant des ajustements en temps réel. L'efficacité des turbines est essentielle à la production globale de l'usine. C'est pourquoi un entretien régulier et un suivi des performances sont effectués pour éviter les baisses d'efficacité au fil du temps. Pour convertir l'énergie mécanique de la turbine en électricité, les centrales géothermiques utilisent des générateurs synchrones. Ces machines sont connectées à l'arbre de la turbine et tournent à des vitesses précises pour maintenir une fréquence de sortie constante. Des régulateurs de tension et des transformateurs conditionnent l'électricité afin qu'elle corresponde aux exigences du réseau local ou national. Les générateurs doivent également être protégés de la chaleur, de l'humidité et des vibrations. Des systèmes de refroidissement, à air et à eau, sont utilisés pour maintenir le générateur dans des températures de fonctionnement sûres.
Une surveillance en temps réel assure la stabilité de la production. Et des systèmes de secours sont en place en cas de fluctuation, qui pourraient endommager l'infrastructure connectée. Le fluide géothermique refroidi et la saumure résiduelle du processus sont généralement réinjectés dans le même réservoir souterrain via des puits séparés. C'est une étape environnementale et opérationnelle cruciale qui contribue à préserver la ressource. Sans réinjection, le réservoir pourrait subir une perte de pression ou un épuisement au fil du temps. Les puits d'injection sont conçus pour minimiser le choc thermique et le colmatage. Les ingénieurs surveillent la température et l'équilibre chimique du fluide réinjecté pour éviter d'endommager la roche environnante ou de provoquer des incrustations minérales. Une réinjection bien gérée assure la durabilité du champ géothermique et aide à atténuer l'activité sismique induite. Les technologies de contrôle à distance et d'automatisation jouent un rôle de plus en plus central dans les centrales géothermiques indonésiennes. Ces systèmes utilisent des capteurs et des contrôleurs logiques programmables pour surveiller chaque étape de la production d'énergie. Les données concernant les débits, les capteurs de température et les manomètres sont envoyées à des salles de contrôle centralisées où les opérateurs peuvent ajuster les paramètres sans être sur place. Cette capacité à distance réduit le besoin de main-d'œuvre manuelle, augmente la sécurité et permet des réponses beaucoup plus rapides aux anomalies. Les algorithmes de maintenance prédictive peuvent même anticiper les pannes d'équipement avant qu'elles ne surviennent. Ces technologies contribuent à améliorer le temps de fonctionnement et à réduire les coûts opérationnels dans les installations géothermiques dispersées géographiquement. Les sites géothermiques en Indonésie sont souvent confrontés à des terrains difficiles et à des risques sismiques. Pour faire face à ces conditions, les ingénieurs conçoivent des infrastructures flexibles, capables de s'adapter au mouvement du sol et à la dilatation thermique. Les pipelines sont construits avec des joints de dilatation et une isolation pour gérer les fluctuations de température. Les fondations des équipements lourds sont renforcées pour éviter les tassements ou les dommages dus aux vibrations. Des stations de surveillance suivent l'activité sismique et l'intégrité structurelle, permettant un arrêt rapide si nécessaire. Ces mesures de protection sont essentielles dans un pays à forte activité volcanique et sismique. La construction d'infrastructures résilientes assure la fiabilité à long terme de la distribution d'énergie et minimise les risques de perturbations coûteuses. L'infrastructure de transmission relie les centrales géothermiques aux consommateurs résidentiels, commerciaux et industriels. Parce que de nombreux sites géothermiques sont situés dans des régions éloignées ou montagneuses, des lignes de transmission à haute tension sont nécessaires pour minimiser les pertes sur de longues distances. Les transformateurs élévateurs augmentent la tension pour un transport efficace à travers les lignes de transmission. Et les transformateurs abaisseurs la réduisent pour une utilisation locale. Les sous-stations surveillent le flux d'électricité, isolent les défauts et équilibrent la charge entre les différentes parties du réseau. L'Indonésie investit dans la modernisation de son système de transmission pour soutenir l'intégration de davantage de centrales géothermiques. Ces mises à niveau améliorent la fiabilité et préparent le réseau à de futures augmentations de la production d'énergie propre. À l'avenir, l'Indonésie pourrait développer des systèmes géothermiques entièrement modulaires qui pourront être déployés rapidement dans les régions éloignées ou insulaires sans accès aux grands réseaux électriques. Ces systèmes comprendraient des appareils de forage compacts, des centrales à cycle binaire autonomes et des modules de contrôle automatisés logés dans des unités préfabriquées. Ils pourraient être transportés par camion, par bateau ou par hélicoptère et installés en quelques semaines au lieu de plusieurs années. Une fois opérationnels, ces systèmes pourraient alimenter des cliniques rurales, des écoles ou de petites industries en utilisant uniquement la chaleur géothermique locale. Combinés à une coordination intelligente du réseau et à un stockage par batterie, ces unités modulaires pourraient aider l'Indonésie à électrifier ses provinces périphériques tout en réduisant sa dépendance vis-à-vis des sources d'énergie étrangères et des infrastructures centralisées. Si cet élan se poursuit, l'Indonésie pourrait non seulement atteindre ses objectifs énergétiques nationaux, mais aussi exporter son expertise et sa technologie géothermique dans toute la région. Les futurs projets géothermiques pourraient inclure des systèmes hybrides, combinant la géothermie avec le solaire ou la biomasse, augmentant l'efficacité et la fiabilité pour les communautés hors réseau, des systèmes de contrôle numérique avancés,
sont envisagées pour optimiser la production thermique et réduire les coûts opérationnels. À mesure que le réseau d'installations géothermiques se développe, l'Indonésie pourrait utiliser cette puissance de base stable pour soutenir la fabrication de batteries, la mobilité électrique et le développement industriel dans des zones auparavant mal desservies par le réseau. Avec son avantage géologique désormais égalé par la volonté politique et la capacité technique, l'Indonésie transforme une ressource naturelle en un fondement pour une croissance économique à long terme. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner.